Gouvernement, ou Kogué pour secret gouvernemental, coordinateur. À tout moment, nous pourrions voir des milliers de membres du gouvernement complètement anéantis, mais il y a un gouvernement secondaire, un gouvernement fantôme, qui est prêt à prendre le relais à tout moment. Raven Rock est un pentagone souterrain de secours. C'est l'endroit le plus incroyable que vous puissiez imaginer. On est à 768 pieds sous la surface. Don Camel a passé 3 ans et demi à Raven Rock en tant que membre de l'équipe de communication du président. Il n'a jamais parlé devant la caméra de son temps de travail dans le bunker secret. En gros, ils ont creusé une ville souterraine qui pourrait survivre à un impact direct d'une explosion nucléaire. Après avoir passé la sécurité, vous entrez, et c'est essentiellement un tunnel souterrain. Il y avait une porte anti-déflagration de 3 pieds et demi d'épaisseur, qui pesait 30 tonnes. Vous passez comme dans un sas, et il y avait 2 de ces portes, puis vous marchez encore un demi-mile. Un demi-mile plus loin dans la montagne se trouve le bunker lui-même, et vous passez devant 5 bâtiments. Ceux-ci représentent les 5 anneaux du Pentagone, et chacun de ces bâtiments fait 3 étages, et ils ont probablement 50 à 80 bureaux par étage. Les bâtiments sont montés sur des ressorts pour survivre aux ondes de choc d'une explosion nucléaire. Il y a une cafétéria commune capable de servir 3000 personnes 3 repas par jour pendant 30 jours de confinement. Ils avaient un salon de coiffure là-dedans avec une chaise. Ils disposent d'énormes réservoirs de générateurs, même d'un crématorium si nécessaire, d'un bureau de poste, d'installations médicales et de liaisons de commandement et de communication d'urgence avec l'armée américaine. Militaire dans le monde entier. En tant que membre de l'équipe de la Maison-Blanche, Camel avait accès à la partie la plus restreinte du bunker. La suite présidentielle. La suite présidentielle était une zone très sécurisée. Les autres personnes sur le site, elles n'y avaient pas accès, et elles étaient très curieuses de savoir ce qu'il y avait derrière la porte. La chambre présidentielle était bien sûr équipée d'un lit king size. Ensuite, il y avait une cuisine séparée aménagée dans notre suite pour nourrir 30 ou 40 personnes. Le bureau présidentiel donnait sur la salle de guerre qui avait le même affichage, une copie de celui qu'ils avaient au Pentagone. On se regardait, et bien sûr, ils levaient les yeux et ne pouvaient en pas voir à travers la vitre parce qu'elle était sans teint. Pour comprendre pourquoi ces bunkers ont été créés, il faut remonter aux années 50. Pour certains, c'était l'âge d'or de l'Amérique. Mais c'était aussi l'aube d'un combat acharné pour la suprématie mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique sont au bord d'une confrontation militaire directe. Les 2 camps construisent alors un arsenal d'armes d'une puissance spectaculaire. Cela signifiait que la prochaine guerre mondiale ne durerait pas des années, mais des minutes. Il pourrait n'y avoir qu'un préavis de 15 minutes avant une attaque qui pourrait anéantir une grande partie de la civilisation telle que nous la connaissons. Et c'est ainsi que l'administration Eisenhower a lancé un processus d'élaboration de plans d'urgence. Et si nous n'avions que quelques minutes, personne ne voulait de niveau de contrôle ou d'approbation qui ralentirait la réponse à une urgence majeure. Pour éviter une panique collective, le gouvernement US a créé un programme national de défense civile. On sait tous que la bombe atomique est très dangereuse. Puisqu'elle pourrait être utilisée contre nous, on doit s'y préparer. Dans les années 1950, il y avait des abris anti-atomiques, des endroits où on allait en cas de guerre nucléaire. Dans ces abris, il y avait de l'eau, des médicaments sur ordonnance. On croyait vraiment qu'on pouvait y aller et survivre. Mais le gouvernement commence à dire aux Américains qu'ils peuvent non seulement survivre à une guerre nucléaire, mais qu'ils peuvent continuer à vivre leur vie à condition de se rassembler sans poser de questions. Cette famille sait que même un tissu fin offre une certaine protection. Même un journal peut vous éviter une méchante brûlure. Mais alors qu'on disait au public de construire des abris et de se réfugier sous son bureau, l'élite gouvernementale, elle, allait se planquer sous des tonnes de roches et de béton blindé. Il y avait une prise de conscience au plus haut niveau du gouvernement américain que ces exercices de défense civile n'étaient en fait que de la poudre aux yeux. C'était un travail massif, une propagande monstre qui n'avait presque rien à voir avec la réalité. Le président Eisenhower savait que tout ça était du pipeau. Il a dit des choses comme « Si une guerre nucléaire éclate, on n'aura pas assez de bulldozers pour ramasser les corps dans les rues.